Donc, je m'appelle Xavier Anglaret, je suis médecin et je suis chercheur à l'INSERM où je dirige une équipe d'une cinquantaine de personnes à Bordeaux. Et ensemble, on fait de la recherche sur les maladies infectieuses dans les pays à ressources faibles, mais c'est principalement en Afrique. Notre équipe s'est montée à 100% il y a 25 ans sur l'épidémie de VIH-Sida. On s'est rendu compte que les méthodes de recherche qu'on avait mises en place, évidemment, avaient servi pour le VIH-Sida et servent toujours. C'est toujours un de nos thèmes de recherche, mais pouvaient aussi servir pour d'autres maladies qui posaient les mêmes types de problèmes. Donc, il y a une façon de poser les questions et de dérouler tout le spectre des questions qui peuvent se poser qui est assez commune. Et puis ensuite, une fois que les choses sont mises en place, il y a tout un savoir-faire que j'ai appelé l'ingénierie scientifique, dans lequel vous avez tout un tas de corps de métier qui sont mobilisés. On est obligé de faire une recherche qui est complètement multidisciplinaire. On ne peut pas faire de recherche clinique sans travailler avec des gens qui font de l'économie, qui font de l'anthropologie, qui font de la biologie évidemment. On peut vivre des choses très, très dures. Je pense qu'on a la chance par contre d'avoir une profession dans laquelle les gens sont facilement assez soudés dans ce qu'ils font parce que les objectifs qu'on a sont assez plaisant. Moi, je fais plus de soins depuis 10 ans. Par contre, j'ai un souvenir très fort des dizaines d'années que j'ai passées à en faire et je reste très proche des questions qui se posent dans les soins. Le fait de faire face à la maladie ne devrait pas être réservé à la communauté des gens qui soignent les maladies, et des malades évidemment, mais à la communauté tout entière. Qu'une maladie puisse se rendre stérile, c'est tout à fait imaginable. Mais qu'elle puisse être de nature épidémique telle que ça puisse poser un problème au niveau mondial ou même au niveau d'une grande partie de la population, encore une fois, c'est très peu probable. La mutation génétique, dans le terme où vous dites il va y avoir une mutation qui fait que les gens ils vont changer, ils vont avoir un bras de plus ou ils vont devenir je sais pas quoi. Ça n'existe pas. Par contre, le fait qu'il puisse y avoir quelque chose d'une influence extérieure, y compris infectieuse, mais ça peut être autre chose, ou toxique, qui puisse aller vous faire des perturbations dans une partie de votre génome, ça c'est courant. Ah oui, ben ça c'est le courant de la pathologie infectieuse. Un même agent qui fait mourir l'un peut être totalement anodin pour l'autre. On n'est pas tous égaux devant les épidémies. Typiquement, c'est multifactoriel. Il y a plein de facteurs qui jouent et dont la conjonction peut faire que justement vous tirez ou pas le bon numéro quand vous rencontrez cet agent pathogène. C'est pas crédible du tout. C'est pas plus de 50%. Mortalité, c'est quand on meurt, et morbidité, c'est quand on est malade. C'est la fraction des personnes qui vont mourir à l'occasion d'une maladie particulière dans un endroit particulier. Je ne parierai pas. La réponse est oui, bien sûr. Dans les maladies très létales, c'est des gens intéressants, oui, qui sont étudiés. Ça s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça pour Ebola. Alors pas le sang directement, mais le plasma, donc le sang traité pour récupérer la fraction du sang dans lequel il y a les anticorps. Et donc l'hypothèse c'était si on leur injecte le plasma de ces gens-là à des gens qui sont malades, est-ce que ça va améliorer les choses? La réponse a été non, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne piste.